Les meilleures unités ont été broyées. Cette déclaration, aussi directe qu'implacable, a été prononcée par le ministre russe de la Défense, soulignant l'accélération des opérations militaires du groupe des forces du Nord. Ces paroles, lourdes de conséquences, marquent un tournant majeur dans les combats qui se déroulent actuellement sur plusieurs fronts. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour rester informé des évolutions cruciales sur ce théâtre complexe. Le ministre russe de la Défense a salué le travail de ses troupes, affirmant que les meilleures unités des forces armées ukrainiennes avaient été neutralisées. Selon lui, l'avancée russe dans la région militaire nord perturbe désormais profondément les plans de l'Ukraine pour la campagne militaire de l'année prochaine. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion de travail sur le terrain, où le ministre a également inspecté les armes de l'OTAN utilisées par les forces ukrainiennes, tout en félicitant et récompensant les soldats russes les plus méritants. Dans la région de Donetsk, les troupes russes progressent méthodiquement, malgré une résistance tenace des forces ukrainiennes. Selon des sources locales, les attaques sur des positions clés, comme Velikeïa Novoslovka et Kurakovo, portent leurs fruits. Les flancs nord et sud du front seraient consolidés, renforçant l'emprise russe sur ces zones stratégiques. Pourtant, ces avancées restent contenues par des combats acharnés, notamment dans la direction de Chazovoïarsk, où les affrontements urbains se multiplient. Sur le front de Zaporozhye, l'activité russe continue, mais sans changement majeur à la ligne de front. Les combats restent intenses, notamment autour d'Orekhovsky, où les forces russes tentent de faire pression sur les défenses ukrainiennes. La progression reste limitée, mais méthodique. En parallèle, des combats féroces ont lieu dans la région de Koursk, où les forces russes repoussent des contre-attaques ukrainiennes. Selon des rapports locaux, plusieurs villages sont disputés âprement, notamment dans les environs de Dariino et de Maleïa Loknia. 3 soldats ukrainiens auraient été capturés dans ces affrontements, portant à près de 475 le nombre de prisonniers ukrainiens recensés dans cette zone. Ces opérations illustrent une stratégie russe de pression constante sur plusieurs fronts, visant à disperser les forces ukrainiennes et à exploiter les failles de leur défense. Cependant, le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé certaines avancées signalées par des sources indépendantes, notamment celles rapportées par des chaînes Telegram actives dans la région. Alors que l'hiver approche, les deux camps semblent se préparer à une nouvelle intensification des hostilités. La situation reste critique, avec des enjeux stratégiques élevés pour les deux parties.